Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'attaque des Titans. L'attaque des Titans est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc l'attaque des Titans est tirée du manga du même nom dans lequel les Titans, ces gigantesques créatures, sont apparues et face à laquelle l'humanité doit lutter pour sa survie. Donc dans le jeu, un des joueurs va incarner le Titan, et les autres vont incarner des héros qui vont essayer d'en venir à bout. Donc en fonction du rôle qu'on a choisi, on aura plusieurs façons de gagner. Les héros gagneront si ils oxysent le titan. Le titan, lui, gagnera soit s'il tue l'un des héros, s'il détruit les 6 canons présents sur la tour, ou bien s'il tue 12 citoyens. Donc au début de la partie, le joueur titan va choisir le titan qu'il veut incarner pour cette partie. Il y en a 4 différents dans la boîte de base. Chaque titan ayant des actions basiques différentes et un deck de cartes d'actions spéciales différents. À chaque fois, par contre, ce sera toujours la même figurine. Les joueurs, eux, vont choisir quel héros ils vont vouloir incarner. Donc chaque héros est un des personnages de la série avec ses capacités. Chaque joueur aura avec lui des dés et puis un petit marqueur pour représenter où se trouve son héros sur le plateau. Donc le jeu va être une succession de tours jusqu'à ce qu'un des deux camps ait rempli une de ses conditions de victoire. Alors un tour va passer par plusieurs phases. Première phase, le titan va choisir parmi les cartes de sa main les 2 cartes qu'il va faire ce tour-ci. Il va en placer une face cachée et une face visible. Il est à noter que quand on a choisi des cartes pour un tour, on ne pourra pas s'en servir pour le tour suivant. Ensuite, ça va être aux joueurs d'agir. Ils vont tous prendre leurs dés, les jeter, et ils vont pouvoir les rejeter autant de fois qu'ils le souhaitent. Il n'y a pas de limitation. Ils peuvent les jeter dans l'ordre qu'ils veulent. On peut attendre le résultat du jet de dés d'un autre joueur pour relancer un dé. On peut relancer un dé qu'on avait choisi de garder. Enfin, il n'y a pas de limite. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que chaque fois que la tête de titan apparaît, eh bien le dé est récupéré par le joueur titan. Quand les joueurs ont fini la phase 2 où ils jetaient tous leurs dés, eh bien le titan va utiliser tous les dés qu'il a récupérés pour agir selon ses actions de base, chacune coûtant un certain nombre de dés. Une fois qu'il a fait ça, il rend tous les dés qu'il a récupérés aux joueurs et ceux-ci ont le choix de les lancer une fois encore. Ils ne pourront pas les relancer. S'il y a une phase de titan qui apparaît, c'est pas grave, mais on n'aura qu'un seul lancer de dés. On passe alors à la phase 4 pendant laquelle le titan va agir. Donc pour cela, il va commencer par résoudre la carte face visible qu'il y a ici. Par exemple, ici, il retirera un canon par héros présent sur les niveaux 3 et 5. Les joueurs peuvent choisir de ne pas le laisser agir. Dans ce cas présent, l'action du titan va dépendre du nombre de héros présents sur les cases 3 et 5. Donc chacun des héros peut choisir de dépenser sur ses dés 2 symboles grappins pour annuler l'action du titan en ce qui le concerne. Donc si on avait par exemple 2 héros sur la tour, eh bien chacun d'eux devrait dépenser 2 grappins pour annuler complètement l'action. Il peut y avoir qu'un seul d'entre eux qui le fait, et à ce moment-là, l'action sera résolue seulement pour un seul d'entre eux. Ensuite, on passe à l'action face cachée, et là, il va se passer la même chose. Celle-ci est un petit peu différente, puisque pour l'annuler, cela ne va pas dépendre de certains joueurs, ça va dépendre de l'ensemble des joueurs, qui devront utiliser autant de dés qu'il y a 2 joueurs autour de la table ayant un bouclier pour annuler l'attaque. Là, aucune restriction, ça peut être un seul joueur qui fournit tous les dés, ou bien ça peut être une répartition. Une fois que le titan a attaqué et que les joueurs ont choisi ou non d'utiliser leurs dés pour le contrer, ça va être à eux d'utiliser leurs dés. Alors, à quoi vont leur servir leurs dés? Tout d'abord, à se déplacer. Pour chaque phase de dés qui représente le petit personnage en train de se déplacer, on va pouvoir placer d'une plateforme à une autre. Les plateformes sont numérotées. Donc il y a des plateformes sur le titan, des plateformes sur la tour, et puis le sol est considéré comme la plateforme 0. À chaque fois que j'utilise un dé, je peux augmenter de 1 ou baisser de 1 la plateforme où je me trouve. Si je suis sur la plateforme 5 par exemple, je peux aller soit sur la 6, soit sur la 4.
Il est à noter aussi qu'il y a des escaliers dans la tour qui nous permettent de passer immédiatement du niveau 0 au niveau 3 ou du niveau 3 au niveau 5. On va pouvoir utiliser les épées qui sont là pour attaquer le titan. Mais pour cela, il faut que je me trouve sur une des plateformes qui sont sur sa figurine. Pour chaque épée, eh bien, je vais lui faire perdre un point de vie. Je peux aussi utiliser des canons, mais encore une fois, seulement si je me trouve sur la tour. Cette fois, ce sera 2 points de vie que le titan perdra par symbole canon que j'aurai sur mes dés. Et enfin, les joueurs vont pouvoir essayer de remplir des stratagèmes. À tout moment, il y a toujours un stratagème qui sera visible. Chaque stratagème pour être rempli demande 3 conditions. Ici, par exemple, il faudra qu'un joueur sur la plateforme 4 utilise 2 grappins, un joueur sur la plateforme 3 utilise un canon, et que les autres joueurs, où qu'ils se trouvent, utilisent 2 canons supplémentaires. Dès qu'on a réussi à remplir ces conditions, on va faire l'effet du stratagème et on va le retirer du jeu. Ici, par exemple, quand on a réussi ce stratagème, cela forcera le titan à toujours jouer ses 2 cartes actions face visibles au début du tour. Alors, quel est l'intérêt de remplir les stratagèmes en plus d'avoir ces bonus? Eh bien, tout simplement parce que parmi la pile de 7 stratagèmes, 2 d'entre eux ont comme effet, quand on réussit à les remplir, de gagner la partie. En général, il faudra qu'il y ait 2 joueurs bien positionnés et que le titan ait suffisamment de blessures pour être dans la zone qui est mortelle pour lui. Il est à noter qu'on peut également, lorsqu'on résout l'étape des dés, utiliser un dé bouclier pour enlever le stratagème actif et passer au suivant. Ça nous permet de trouver plus rapidement un stratagème qui permettra de tuer le titan, mais par contre peut-être que ce que l'on avait prévu de faire pour remplir le stratagème, eh bien, ne sera plus possible avec les dés qu'on avait. Donc on va ainsi de suite faire la suite des tours jusqu'à ce qu'une des équipes ait gagné la partie, donc soit parce que les héros ont rempli un stratagème qui signifie leur victoire, soit parce que le titan aura tué un des héros, détruit les canons ou tué tous les citoyens. Donc côté titan, il va falloir faire assez attention à ce que font les joueurs de façon à jouer des actions qui vont les contrer ou alors qu'ils vont avoir du mal à contrer. Choisir une des options pour la victoire et essayer de se concentrer dessus, ou alors changer en cours de partie si jamais on voit qu'on n'y arrivera pas. Et côté joueur, eh bien, il y a un côté stop ou encore avec les dés qu'on va jeter, mais il y aura toujours une phase de planification, de se dire qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci et qu'est-ce qu'on va essayer d'avoir sur nos dés de façon à abattre le titan. Voilà, vous savez presque tout sur l'attaque des titans. Maintenant, à vous de jouer.